Marcher sur l'axe gelé, je l'avais encore jamais fait. Ah, putain. Pourquoi des coups de feu tout à l'heure que j'entendais un peu en rafale? Ça fait vraiment ambiance soviétique en fait, presque. On se croirait dans un bâtiment en Russie. Au niveau de la langue, c'est totalement incompréhensible. C'est un petit chalet très sympa. Pour filmer, j'ai pas mis les gants, mais c'est limite. Et bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Toujours à l'aéroport de Roissy, direction Helsinki en Finlande, pour faire un road trip dans la neige. Là on est arrivé à Helsinki en Finlande. Alors là direction Kouvola. C'est légèrement au nord-est, à peu près 1h45 de route. Et ce sera la première destination de ce road trip. L'aéroport n'a pas l'air immense, mais je ne sais pas où se trouve le service de location de voitures. C'est pas indiqué du tout quand on sort de l'avion. Les petits pictogrammes pour les trains, les locations et tout sont indiqués à la sortie après l'endroit où on récupère les bagages. Il n'y a absolument personne au niveau des locations de voitures, c'est génial. Février, c'est assez dégagé, il n'y a pas grand monde sur la route. Il est 17h43 et la nuit tombe très très vite. Apparemment à partir de 6h il fait bien nuit et effectivement à l'espace de 5 minutes ça s'assombrit énormément. Après environ 1h40 de route au départ d'Helsinki, je suis arrivé à Kouvola. Donc je vais aller faire quelques petites courses avant de récupérer le logement. Là j'ai trouvé un centre commercial, donc Kouvola c'est une ville... C'est une ville qui est assez grande. Bon, je sais pas à quoi ça ressemble encore, parce qu'on ne l'a pas vu. On est en périphérie là. Alors, il fait entre 0 et moins 1 degré. Il fait froid, mais c'est finalement pas pire qu'en France quand il fait 7, mais avec de la pluie, quoi. Bon, là, on est dans un grand supermarché, un peu comme on peut en avoir chez nous. Ça fait pas aussi consommation qu'aux États-Unis dans les Walmart, mais en termes de superficie, je pense quand même qu'on s'en rapproche. Il y a beaucoup plus de fruits, la nourriture semble un peu plus saine quand même. Au rayon frais, là, il y a des sandwichs, des pizzas et tout un tas de petits snacks qui sont vraiment pas très chers du tout. Là par exemple un sandwich jambon fromage qui est quand même assez gros pour 1,99 €. On a des petites parts type pizza, pareil 1,99 €, 1,59 €. Une espèce de chausson au fromage, il y a pas mal de choix, ça a l'air bon. Je pense que je vais essayer un de ces petits plats. Par contre il fallait s'y attendre, mais au niveau de la langue c'est totalement incompréhensible. Faut pas hésiter à prendre son téléphone. Enfin, c'est même pas faut pas hésiter, c'est faut prendre son téléphone avec le traducteur parce que sinon on sait pas vraiment ce qu'on mange. Et alors pour le coup, il n'y a aucun mot qui se ressemble. Donc on peut même pas avoir une petite idée. Enfin, le fromage, le sucre, tous ces mots-là, on peut vraiment pas deviner en fait. Finalement, les seules choses où on va pas se tromper, c'est les produits qu'on va connaître, des choses manufacturées. Tout ce qui est yaourt qu'on retrouve, mais alors dès qu'on va aller taper dans les produits locaux, ça peut être la surprise. Après si on mange de tout, c'est pas un problème. Pour ces premières courses là, pour 4 personnes, on est 4 dans ce voyage en Finlande, il y en a eu pour 120 €. Alors 120 €, c'est quand même pas donné, sachant qu'on a à peu près un repas ou 2 grand maximum. Ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a des produits qui sont vraiment pas chers du tout. Et à l'opposé, il y a des choses basiques qui coûtent une blinde en fait. Je suis arrivé au logement pour cette première nuit en Finlande à Kouvola. Donc c'est un appartement. Ça fait vraiment ambiance soviétique en fait presque. Pour ce voyage, comme toujours, je suis passé par Booking et Airbnb et j'ai pris des logements chez l'habitant en fait. C'est ce qu'il y a de plus sympa finalement quand on découvre un pays
Les hôtels, ça peut être pratique par endroit s'il n'y a pas d'autre chose, mais c'est vrai que quand on a la possibilité de prendre des maisons, des appartes, on voit vraiment le côté local qui est intéressant. Et là, en l'occurrence, comme je te le disais, le bâtiment, on se croirait dans un bâtiment en Russie, dans n'importe quel pays de l'Est. Alors après, c'est moderne, il y a les détecteurs de lumière, donc il n'y a même pas besoin d'aller chercher le bouton pour être éclairé. Petit appartement au calme. Alors là, c'est très silencieux. On va faire un petit tour du propriétaire. Alors là, il y a une première chambre plutôt grande, bien aménagée. Placard et tout. Là, on arrive sur le salon. Là encore, qui fait aussi office de deuxième chambre. Bon, c'est assez spacieux, c'est sympa. Ensuite, là, on a la cuisine. La salle de bain. À quoi ça ressemble? Un petit logement en appartement à Kouvola. Première journée en Finlande. Et au réveil, il fait super beau. Il y a même un petit balcon privé. Alors il fait un peu frais, mais il est quand même isolé par des fenêtres. Une petite astuce bien sympa en Finlande, comme sans doute dans tous les pays du Nord. Il y a une double porte pour isoler du froid. Alors c'est absolument pas comme dans les pays du Sud en Espagne, parce que là c'est pas du tout pour la sécurité. Il n'y a aucune serrure sur cette porte. C'est vraiment juste à but d'isolation. Direction le parc national de Repovesi et on va s'arrêter à l'entrée de Tervarjarvi. Alors il faut savoir que sur ce parc national il y a 3 entrées. Il y en a une actuellement qui est fermée et à Tervarjarvi on va aller faire une randonnée autour d'un lac. Ça glisse sur la route, quand on n'a pas l'habitude ça peut surprendre au début. Il n'y a toujours personne sur la route, c'est assez agréable et les paysages sont vraiment très sympas. Je suis complètement entouré d'eau. Bon, je suis sorti 2 minutes pour aller voir ce lac là. Quand on s'approche, on dirait pas du tout qu'on est sur un lac. Ah, c'est une grande étendue là, immense. Marcher sur un lac gelé, je l'avais encore jamais fait. C'est assez original. En fait, on voit la première couche de neige et juste en dessous, la glace. Je sais pas si on va bien voir la caméra là où on a un peu marché. C'est parti pour une randonnée à Repovesi, autour du lac. Il faut vraiment faire attention, j'ai failli m'éclater au moins 2 ou 3 fois. Ça glisse énormément. Pourtant j'ai des bottes anti-glisse normalement, mais bon, c'est pas suffisant. C'est assez étrange, on entend des coups de feu depuis tout à l'heure, mais vraiment limite en rafale. Comme s'il y avait un camp d'entraînement militaire pas loin. Parce que je pense pas qu'ils fassent de la chasse. Ou alors je sais pas ce qu'ils chassent, mais attirer autant de munitions, c'est surprenant. Voilà, peut-être l'emblème du renard à Repovesi. On va aller regarder un petit peu. Voilà. Voilà un plan de la zone. Je suis sur la rando et ça monte et ça descend pas mal. Alors, il vaut mieux marcher un peu sur le côté parce que le chemin est très glissant là encore. Et par contre, c'est super joli. Là, on voit le lac gelé à droite en contrebas. Le petit chemin de rando qui est tracé, qui est glissant. Mais il suffit juste de marcher à côté et c'est tranquille. Il fait froid, mais c'est très sec. Donc c'est pas désagréable. À partir du moment où on est bien couvert, il n'y a aucun souci. Alors, en ce qui concerne les équipements, dis-moi si ça t'intéresse, je te fasse une petite vidéo à part, te préciser les choses que j'ai prises justement pendant mon voyage en Finlande. Je voyage toujours moi uniquement avec un sac à dos, peu importe où je vais. Mais je mets jamais de bagages en soute dans l'avion. J'ai toujours mon sac à dos avec moi et toutes mes affaires. Si t'aimes cette vidéo et si t'aimes les autres vidéos de la chaîne, surtout n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. À liker, à commenter la vidéo, ça aide la chaîne à se développer. Un petit barbecue, table de pique-nique, tu ramènes ce qu'il faut et tu te fais un petit feu de camp, très sympa. Pas très loin du spot pour faire un barbecue, il y a une petite zone d'activité bûcheron. Voilà. Il y a tout un tas d'ustensiles qui sont à disposition, des scies, des marteaux, des haches. On peut s'entraîner à couper du bois comme un bûcheron finlandais. Une petite cabane avec des toilettes sèches. On est au milieu de nulle part, on croise personne et il y a pas mal d'installations. J'arrive sur une route là, toujours sur le sentier de randonnée. Donc Tervarjarvi, là d'où je suis parti à 700 mètres d'ici.
Par contre, on avance quand même un peu moins vite, hein. Bon, il y a des paysages à regarder, mais c'est surtout que dans la neige, ça monte, ça descend, ça glisse. Toujours faire un petit peu attention là où on met les pieds. Les sentiers sont balisés. Ça, c'est assez pratique. Parce qu'en pleine forêt, comme ça, on ne sait pas forcément où aller. Alors après, il y a les chemins qui sont un petit peu matérialisés eux aussi. Mais bon, c'est moins évident. Pour ce road trip en Finlande, il est prévu de faire pas mal de kilomètres. Donc là, on a fait 40 minutes de route depuis Kouvola. Tout à l'heure, il y a quasiment 2h30 pour rejoindre un autre spot pour randonner. Et ensuite, encore 40 minutes pour rejoindre notre chalet pour la nuit. Parce que ce soir, c'est un petit chalet qu'on a pris. Le but, c'est ça, hein, c'est vraiment de découvrir les paysages, pas de visiter les villes spécialement. On fera le village du Père Noël, là, à Rovaniemi. Mais voilà, c'est de faire vraiment le tour de la Finlande, monter tout au nord, essayer de voir des aurores boréales. Ça, normalement, on les verra dans 2 jours si on a de la chance. Après 30-40 minutes de balade, en fait, il fait vraiment pas si froid que ça. Je m'attendais à avoir vraiment plus froid. On est quand même qu'en février. Et ben non, c'est un froid très sec. Il n'y a pas de vent en plus. J'ai même pas besoin des gants. C'est quand même assez agréable. Je traverse actuellement un lac gelé. Donc pour me rendre sur l'île en face, en fait il y a le chemin de randonnée qui fait tout un grand tour et on peut le couper en fait en prenant le lac tout simplement. Normalement ça devrait pas percer. Comme tout à l'heure, si on regarde, il y a une grosse couche de neige et en dessous la glace. Voilà, donc là c'est vraiment complètement gelé. Je suis toujours à marcher sur le lac gelé là, depuis maintenant un peu plus d'une demi-heure. Ça coupe un petit peu la rando, mais finalement c'est très sympa aussi. Et là il se met à neiger et il fait beaucoup plus froid par rapport à quand on était dans le chemin en forêt, abrité par les arbres. Là on sent un petit peu la différence, c'est un petit peu assombri. On voit sur le sol des traces d'élan, quelques traces d'humains, mais on n'en a pas croisé depuis qu'on a commencé la balade. Bon, pour ceux qui sont déjà allés en Finlande, au Canada ou dans des pays du Nord et qui ont déjà marché sur des lacs gelés, je vais dire ça va peut-être les faire sourire, mais c'est vrai que la première fois que tu marches sur un lac gelé, bah, ça fait quand même bizarre. C'est de savoir qu'en fait on est en plein milieu de l'eau, avec les pas qui craquent sous la neige. C'est une sensation sympa, étrange, un petit peu stressant au début en fait, vraiment. Bon après je pense que c'est rien du tout et que quand on a l'habitude c'est absolument rien très probablement, hein. Mais voilà, quand on l'a jamais fait, c'est original et si t'as l'occasion de le faire, eh ben fonce. Ça y est, j'ai les explications du pourquoi des coups de feu tout à l'heure que j'entendais un peu en rafale. En fait, on est sur des zones militaires apparemment. Military area, entry with a special permit prescribed on pain of punishment. Voilà, donc je sais pas trop. Bon, c'est une rando et une rando qui est faite sur un terrain militaire. Voilà. Et c'est vrai que ça tire énormément. Hein. Tout à l'heure, c'était pas du tout des coups de feu de chasseurs. Et on va aller voir un petit pont très sympa au milieu du lac qui était gelé. Et là, on voit que le lac n'est plus gelé au niveau du pont. Donc voilà, on marchait là-bas tout à l'heure, à gauche, là où c'était complètement gelé. Et effectivement, quand on a vu l'eau, on s'est décalé parce qu'après, on peut pas connaître l'épaisseur de la glace. Hein. Enfin, on n'a pas de sonde, on n'a pas testé, on n'a pas de pioche, rien. Donc, on a préféré sortir du lac. Et effectivement, c'est mieux parce que là, c'est vraiment de l'eau. Il neige de plus en plus là. Je sais pas si on va l'entendre à la caméra, mais on entend encore les coups de feu là des militaires. Alors on entend des tac-tac, tout à l'heure ça tirait en rafale, assez marrant. En même temps la Finlande, il me semble que c'est une zone militarisée pour les entraînements, justement dans ce genre de conditions extrêmes. Après je suis pas du tout un spécialiste militaire ou de l'armée, donc si il y en a qui le sont, bah, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous connaissez en termes de terrain d'entraînement en Finlande. Si c'est une zone qui est connue pour ça. On arrive à la fin de la balade là et on a un aperçu du lac sur lequel j'étais tout à l'heure. Il y a tout un tas de bateaux qui doivent servir au printemps et en été. Et alors là on le voit pas forcément bien, mais je viens de passer un ponton en fait. Donc on est au-dessus de l'eau et le chemin c'est un petit ponton tout le long là avec les barques
les barques qui sont sur le lac et on croise les premiers humains depuis quasiment 3 heures. Ils promènent sur le lac avec leurs chiens là-bas. Ça doit faire à peu près 8 km je dirais qu'on marche, peut-être 7-8 km par exemple. Mais par contre ça prend longtemps parce qu'on n'avance pas vite. Le chemin il monte, il descend, c'est assez drôle. Certains passages qu'on fait sur les fesses volontairement ou pas. En plein milieu du lac il fait quand même vraiment plus froid. Mais sinon voilà, si on est bien couvert, ça se fait sans aucun problème. Et ça y est, là je vois le chalet par lequel on est parti tout à l'heure. Direction Jyväskylä, c'est à 2h40 de route. Les routes sont enneigées, mais ça va, avec les pluies de neige, ça passe globalement bien. On glisse pas énormément. Allez, après un petit peu moins de 3 heures de route, je suis arrivé à Lutako. Donc Lutako, c'est au bord du lac Jyväsjärvi. Il fait nuit et aussi il fait très très froid. Alors là par contre ça change totalement de tout à l'heure. C'est vraiment glacé. Ouais, pour filmer j'ai pas mis les gants, mais c'est limite. Ce froid est dû à l'humidité, ce qu'on n'avait pas du tout à l'heure. Mais là on le ressent vraiment. Je vais faire une petite balade d'1 heure autour du lac. Et après, on ira faire des courses pour ce soir et récupérer le logement. C'est un chalet ce soir qu'on a pris. Alors, malgré le froid polaire, on croise pas mal de monde, de gens qui promènent leurs chiens, qui font du footing. C'est assez original. Bon, on sent qu'ils ont l'habitude. Hein. Je sais pas combien il fait d'ailleurs. C'est vrai que j'ai pas regardé sur le thermomètre de la voiture tout à l'heure. Mais on doit être au moins sur du -5 je pense. Il se met à pleuvoir pas mal. Je suis à toit volant Vanha-Pia. Toit volant Vanha-Pia. C'est des petites maisons des années 1900 apparemment. Typique des constructions finlandaises d'origine. C'est comme des petits chalets. C'est mignon. Et ça a l'air d'être commercial. Il y a des tables, donc ça doit être aujourd'hui des restaurants. Alors je vais faire quand même attention parce que ça glisse vraiment beaucoup. Un peu partout là. Ça doit être plus animé la journée parce que là tout a l'air fermé. À première vue, en tout cas il n'y a personne. Il n'y a personne nulle part, on est tout seul ici. C'est à Jyväskylä et c'est un quartier historique en fait qui a plusieurs siècles finalement parce que ça représente les constructions typiques donc, de Finlande. Un des plus vieux bâtiments, c'était dans les années 1800 qui se trouve ici. Aujourd'hui, donc c'est des musées, des restaurants. Juste en face, c'est le musée. Et ça y est, on est arrivé au logement pour ce soir. Alors là, c'est un petit chalet très sympa, très typique. Il y a même un sauna à l'intérieur. On voit pas grand chose dehors. Là, il fait nuit noire, bien évidemment. Il est déjà 9h30 quasiment. On va aller visiter l'intérieur de ce chalet. On peut même se poser tranquillement dehors. Bon, il fait un petit peu frais, mais ça va encore. Et voilà le petit chalet. Bon, alors là, on est le matin. J'ai préféré faire une vidéo de jour. C'est quand même plus sympa. Ça permet de voir du coup dehors en même temps, tout enneigé. En face, il y a un petit lac avec des installations pour manger dehors, des installations pour les enfants. Le chalet, ça se décompose en 2 chambres, une en mezzanine et une au rez-de-chaussée. Après, il y a une salle de bain avec un sauna. On va aller voir ça. Là, on a la partie nuit avec une petite chambre cosy. Juste à côté, la salle de bain avec à l'intérieur le sauna. Ensuite, on a l'étage avec 2 lits. Et voilà la mezzanine. C'est vraiment cosy, c'est mignon. Et c'était pas très cher. Pour une nuit, c'était 80 €. Alors après, il faut rajouter 10 € pour les draps. Donc 110 €, sachant que les logements dans cette région étaient tous à 150, 160 € la nuit. Un petit chalet cosy, très sympa, que je recommande. Voilà ce que ça donne le chalet de jour à l'extérieur.
On est dans un environnement qui est typique finlandais là pour le coup. C'est très très calme, il n'y a pas un bruit. On voit au fond le lac gelé. On commence cette troisième journée en Finlande par une petite randonnée dans le parc national de Pyhäaki. C'est l'une des plus anciennes forêts de Finlande. Il y a des arbres qui ont plus de 400 ans ici. Apparemment on peut voir des élans. Donc je ne sais pas si on va y arriver. Jusque là on n'a pas vu de faune. Bon, les ours on n'en verra pas à cette période puisque forcément ils hibernent. Et puis après tout ce qui est loup et autres animaux c'est quand même assez craintif. Donc ça s'éloigne de l'homme naturellement. Sur les chemins de randonnée il y a toujours des balises. Donc on peut difficilement se perdre. C'est bien matérialisé. Là on est dans ce qu'ils appellent la tourbière. C'est une espèce de grande étendue qui fait penser à un peu des marécages. Alors la neige est quand même assez profonde. Hein. On s'enfonce pas mal. On va pas le voir ici, mais en fait, je suis en train de marcher sur un ponton. Et vraiment un ponton assez étroit. Tout à l'heure, là, il y avait... la neige avait fondu et on le voyait bien. Faut vraiment suivre la trace parce que à droite et à gauche, c'est un trou. Voilà, on est un peu absorbé par la neige, hein. Je me suis déjà pris les pieds dedans. Ah, c'est pas les Everglades, hein, où il y avait des pontons un peu plus larges quand on marchait au milieu de la nature. Toute cette zone là, derrière moi, c'est des marécages. Et donc le chemin, c'est un petit ponton en fait, donc on est vraiment au-dessus de l'eau. Et là on le voit mieux en fait ici. Il y a des trous à droite et à gauche. Et on voit l'eau qui n'est pas gelée là pour le coup. Là je pense qu'on va mieux voir le ponton qu'on vient de prendre depuis le début de la balade. Finalement je crois qu'il vaut mieux pas le voir. C'est plus facile à passer quand on sait pas qu'on est sur un petit bout de bois. On s'enfonce à nouveau dans la forêt. Oh là, ça glisse quand même un petit peu là. Il fait un petit peu plus froid qu'hier, mais la température reste quand même très supportable. Hein. Alors, on voit qu'il y a un endroit pour faire des pauses, il y a un banc. Sur le chemin pareil, on peut faire des barbecues a priori. Il y a des spots de camping. Là, il faut s'imaginer un petit lac. Le ponton est complètement enneigé et en dessous, on a l'eau. C'est un petit chemin de bois qui nous amène sur le ponton. Il y avait des randonneurs qui étaient en train de se restaurer. Ils avaient fait un feu. Tout un espace sympa. Là, c'est une balade de 6 km à peu près. J'ai pas encore vu d'élan. Est-ce qu'on va en voir? Et si on en voit, est-ce que j'aurai le temps de sortir la caméra à temps? Grande question. Alors, comme hier, petit sandwich pendant la rando. Là, il est 12h30 à peu près. Et c'est beaucoup plus pratique que d'aller manger, de trouver un resto ou n'importe quoi d'autre, sachant qu'en plus en Finlande, c'est quand même assez vide. Hein. Il n'y a pas grand chose, il y a les villes bien sûr, mais on fait beaucoup de kilomètres sans croiser, sans rien croiser. Je remets à neiger en plus, sympa. Petite casse-croûte sous la neige, bon appétit si tu regardes cette vidéo et que tu es toi aussi en train de manger. Cette randonnée, c'est que des petits pontons au-dessus de lacs ou marécages. Je sais pas trop comment c'est au printemps-été, en tout cas c'est de l'eau, ça c'est sûr. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait on marche là-dessus et on traverse des grandes étendues. Là le ponton est complètement déneigé, mais on voit qu'au fur et à mesure en fait on le voit plus. Et c'est là où en marchant on se retrouve souvent à s'enfoncer d'un côté ou de l'autre, parce que forcément là ici on voit bien la route, mais quand on commence à avancer, là ça y est, on voit plus rien. Donc faut suivre les traces de pas, mais souvent si on fait ça, on s'enfonce. Voilà. Ah, putain. Et oui. Voilà, on s'enfonce vraiment bien. Et encore là je l'ai anticipé, hein, parce que c'était pour te le montrer, mais quand tu te fais surprendre, c'est bizarre. En tout cas, c'est magnifique. La balade, elle est vraiment superbe. Il reste encore environ 1,5 km de balade. Et là, je tombe sur un arbre multicentenaire, puisqu'il date de 1518. 1518, là, le panneau a été mis en 2004.
Il y a une forme un peu de spirale. Impressionnant. Le chemin n'est pas forcément très démarqué. Et il l'avait précisé hein, sur cette rando, elles sont pas entretenues. Enfin, elles sont pas. L'hiver, il n'y a rien qui est fait. Donc forcément, c'est que les gens qui y viennent qui tracent un peu le chemin en fait. C'est la fin de la petite randonnée là, de 6 km. Et là, on va prendre la route direction Oulu. C'est à 3h30 de route si je dis pas de bêtises. Plus dans le nord bien sûr. On continue de monter sur la route de Oulu. Tout est enneigé. C'est un petit chemin, une petite route en pleine forêt où on croise personne. Là, on passe sur un pont au-dessus d'un lac qui commence à dégeler. Là, vaut mieux éviter de marcher sur ce lac. Actuellement du moins. En hiver ça doit être complètement gelé. Après pratiquement 4 heures de route, je suis arrivé à Oulu. Oulu, qui est une grosse ville du nord, enfin milieu de la Finlande on va dire. C'est juste un point d'étape parce que le logement se situe encore à 1h20 de route d'Oulu, encore plus au nord à côté de Kemi. Oulu, pour les connaisseurs de musique et les fans de métal finlandais notamment, c'est la ville qui a vu naître les groupes Sentence, Poison Black, Sharon. Ça reste une ville assez intéressante d'un point de vue culturel du coup. On repassera par Oulu pour continuer de découvrir un peu cette ville. Là c'est un peu speed, hein. Il est 18h quasiment et après il faut quand même encore aller faire les courses, récupérer le logement. Il y a beaucoup de temps de route en Finlande, ça faut le savoir. Alors après tout dépend de ce que tu veux faire. Là demain on va monter sur Rovaniemi, la maison du Père Noël, en espérant demain soir voir des aurores boréales. Alors après ça va dépendre du temps. Mais en tout cas on sera dans une zone où on peut normalement en voir. On n'est pas encore arrivé dans le centre-ville d'Oulu. C'est pas spécialement joli là ici. On passe dans un petit quartier d'habitation avec quelques immeubles. Pas extrêmement haut, il y a une petite place au milieu. Il fait pas spécialement chaud, c'est assez humide. Encore des restes de neige, mais les chemins sont globalement plus boueux que enneigés. Juste devant moi, j'arrive sur la place du marché. C'est un bâtiment qui est ouvert la journée, mais pas la nuit malheureusement. Juste derrière le marché, il y a la statue symbolique de la ville, la statue du policier. Il faudrait un peu regarder l'origine de cette statue. Un gros policier, un peu étonnant. Ah, là derrière, on voit bien la place du marché, effectivement. On arrive sur le centre-ville de Oulu, avec le théâtre d'Oulu en face, théâtrie. Je crois que ça doit être le premier mot finlandais que j'arrive à déchiffrer en fait. Là à ma droite, des maisons traditionnelles finlandaises. Et Laita, c'est un peu plus joli que tout à l'heure là déjà. Je vais prendre un petit pont qui m'amène à une tour d'observation à côté du théâtre derrière et tout autour d'un lac en partie gelé. Là, derrière on voit une sorte d'église. Au final je sais même pas si c'est une église. Je suis devant la tour d'observation de la ville. Alors comme hier à Jyväskylä, il y avait aussi une tour d'observation. Peut-être une tradition finlandaise, je sais pas. En tout cas, c'est un beau bâtiment. Bingo, c'était bien une église. Une église cathédrale même, a priori. Il s'est mis à pleuvoir. Juste devant moi, c'est l'hôtel de ville d'Oulu. Un très beau bâtiment. Il est à proximité de la cathédrale, juste derrière. Un petit cours d'eau. Très mignon.